Bonjour Carlos Tavares, merci Bonjour. d'accorder quelques minutes à Mobility TV dans une période où vous êtes très sollicité, on vous entend beaucoup parce qu'il se passe plein de choses. Vous avez parlé beaucoup de l'évolution du marché, parlons de Stellantis qui vous occupe 24 heures sur 24 et même pendant vos vacances. Est-ce que justement par rapport à la situation actuelle, vous pensez que vous avez assez de temps pour redresser la barre et tout en main, toutes les cartes en main pour rapidement montrer que cet accident dont vous avez parlé sur le marché américain est passager? Je le crois tout à fait, parce qu'effectivement, dans un contexte de sévérisation euh, de l'environnement qui s'impose à l'industrie automobile, nous, on a rajouté une turpitude. On a commis une erreur sur un plan marketing qui a pénalisé un trimestre de notre business aux États-Unis. Et donc, il nous a fallu un deuxième trimestre pour quelque part changer de direction. Et là, nous sommes sur la voie de la résolution du problème, qui est un problème opérationnel qui n'est pas du tout innovant dans l'industrie automobile. C'est une mauvaise gestion des stocks de nos concessionnaires américains, notamment sur la marque Jeep et la marque Ram, qui ont atteint des niveaux trop importants et vis-à-vis desquels nos concessionnaires se sont retrouvés en difficulté. Donc, ce n'est pas un problème inhabituel dans l'industrie automobile, mais il faut être capable de l'attraper lorsqu'il est suffisamment petit pour que ça ne pose pas trop de problèmes. Ce n'est pas le cas. L'équipe nord-américaine n'a pas pu ou n'a pas su gérer cette difficulté. Donc c'est pour ça que j'y suis allé pendant le mois d'août pour travailler avec eux pendant 4 ou 5 jours sur le sujet. On a mis en œuvre un plan correctif. Il est en train de fonctionner puisqu'on a déjà réduit les stocks de 52 000 voitures au cours des 3 derniers mois. On pense qu'avant Noël, on sera passé sous la barre des 330 000 véhicules, qui est la barre du raisonnable pour un stock sur un marché aussi important que le marché américain. Donc je pense que cette turpitude sera résolue avant Noël. Et est-ce que c'est inhabituel peut-être la réaction que ça va susciter parce que c'est Stellantis quand c'est très haut, très vite, c'est des louanges et que très vite là vous êtes devenu le pire patron de l'automobile, j'exagère évidemment, mais est-ce que ce shift-là, pour le coup, même si vous connaissez un petit peu ça vous a surpris malgré tout quand même de vous dire Écoutez, un petit peu irrationnel? je ne vais pas être hypocrite, je ne vais pas vous dire que ça fait plaisir. Mais je vais aussi vous dire que malheureusement, ça fait partie de la marque de fabrique du monde occidental et notamment du monde européen, pour ne pas dire du monde français. Ouais. Bon, qui aime bien brûle bien, ça fait partie du truc. Un jour ça monte, le lendemain ça s'écroule, ça revient. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie, tout simplement. Et ça n'a pas impacté la santé de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc tout va bien. Tout va bien. Évidemment. Est-ce que sur la stratégie, est-ce que la volonté de capitalisation boursière boostée de Stellantis, stratégie aussi validée par le board, est-ce que ça peut être aussi une des raisons de la situation actuelle ou c'est pas forcément là que vous voyez le sujet? Évidemment, personne n'apprécie la volatilité du cours, et certainement pas moi. Néanmoins, moi, je ne pilote pas l'entreprise sur la base du cours de l'action. Je pilote l'entreprise sur la base de la satisfaction de mes clients, de la rentabilité de nos marques, de l'efficience de ce que nous faisons dans l'appareil productif. Moi, je suis centré sur la création de valeur. Après, le marché, les investisseurs, ils reconnaissent cette valeur ou ne la reconnaissent pas. Ils sont inquiets, ils ne sont pas inquiets. Ils génèrent de la volatilité. Il y a ceux qui spéculent et ceux qui sont des investisseurs de long terme. Tout cet ensemblement, ça fait partie d'un environnement économique dont je ne me soucie pas beaucoup. J'ai une responsabilité d'information, de communication que je respecte. D'ailleurs, le profit warning, c'est une de ces responsabilités-là, c'est annoncer que notre plan correctif il a été un peu plus long que prévu à s'exécuter, tout simplement parce que mes concessionnaires américains étaient de mauvaise humeur. Donc il a fallu que je m'explique avec eux sur à quoi ça sert d'être de mauvaise humeur si on a un problème à régler ensemble. Tout ça, ça s'est fait, mais ça a pris un peu de temps. Donc on a déclenché le profit warning pour être transparent vis-à-vis de nos investisseurs. Et puis moi, je ne pilote pas l'entreprise en regardant le cours de bourse. Je pilote l'entreprise sur la base de la satisfaction client, de la performance de mes véhicules au sens de leur attractivité, au sens de leur performance environnementale, au sens de leur marge. Et c'est à partir de là que nous construisons la valeur et que nous espérons que les clients la reconnaissent. Effectivement. Prochain grand rendez-vous pour vous, c'est pour Stellantis, c'est février, les résultats financiers de 2024 pour, Oui, un ça c'est marqueur. un des rendez-vous, mais il y en aura beaucoup d'autres parce que nous sommes dans une période où le lancement des nouveaux produits, la période de lancement est extrêmement intense, à la fois en Europe comme aux États-Unis. On a énormément de produits qui arrivent en ce moment aux États-Unis, qui sont des voitures électriques absolument fabuleuses. Nous sommes dans une transition difficile, hein, c'est un virage serré. Donc on voit bien qu'en Europe, plein de gens se posent des questions sur 2025. Moi, ce que je leur réponds, c'est responsabilité éthique avant tout. Nous sommes ici pour servir les sociétés dans lesquelles nous faisons notre business.
Nous voyons bien que nous avons un problème qui est tout à fait réel, palpable, les inondations, les cyclones, les incendies. Il y a quelques semaines dans mon pays, la moitié du pays était en feu. La moitié du pays était en feu. On a brûlé 130 000 hectares. Donc c'est bien de dire que 2025 va être difficile. C'est bien de dire que peut-être qu'on va avoir du mal à faire 20% de ventes de véhicules électriques. Tout ça, c'est super. Mais la responsabilité éthique, quand on voit que la moitié de votre pays est en feu, que vos enfants traversent en voiture des forêts en feu et que ça fait fondre le panneau de la porte du véhicule, je pense que c'est plus important que de gémir sur la question des mix de véhicules électriques en 2025. Et de toute façon, fondamentalement, les voitures sont meilleures. Pour vous, ce n'est pas forcément le sujet, les flexibilités évoquées par le ministre de l'économie ici, là, sur le summit, sur 2025. Est-ce qu'il y a des choses à voir? Est-ce que c'est une position française qui ne sera pas forcément... Au-delà de la dimension éthique environnementale vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants, nous avons une autre dimension qui est l'axe sur lequel l'Europe a toujours essayé d'être un champion, c'est la concurrence. L'Europe se permet de définir des tarifs pour rétablir un niveau de concurrence sain entre l'Europe et la Chine. Je veux bien. Il faudrait qu'on commence par appliquer les règles de saine concurrence à l'intérieur de l'Europe, voire à l'intérieur de la France, puisque s'il y en a qui se sont préparés à cette échéance depuis 5 ans, ont fait les efforts, et au risque d'ailleurs de créer parfois des tensions et des critiques, il serait anormal qu'arrivé à l'échéance, les règles de saine concurrence ne s'établissent pas en France. Et si certains doivent payer des amendes, ce que je suggère, c'est que ces amendes soient payées et ensuite données aux consommateurs pour favoriser la dimension accessible des véhicules électriques. Donc, s'il y en a qui ne sont pas préparés et qui ont à payer des amendes, c'est les règles de la concurrence. On avait tous le même temps, on connaissait les règles, il fallait s'y préparer. Et bien, s'il y en a qui payent des amendes, cet argent-là, on le donne au consommateur pour que le consommateur puisse acheter des véhicules électriques à un prix plus attractif. Dernier mot, on est donc au Mondial de Paris, on est fin 2024, Mondial de Paris 2026, vous serez où? Au Portugal. Ouais, forcément. Probablement. Si les résultats de Stellantis sont excellents. Vous savez, j'ai déjà longuement discuté avec ma famille, notamment mon épouse. En 2026, 45 ans d'industrie automobile. 45 ans. Ça fait 45 ans que mon épouse me soutient pour que je fasse tous les coins du monde à essayer de redresser ci, redresser ça, créer tel ou tel produit ou tel profit. Donc, il y a un moment dans la vie, il faut se rendre compte, 45 ans d'industrie, c'est beaucoup. J'aurai 68 ans à cette date-là. Il est temps de se dire que raisonnablement, je peux aller faire autre chose, m'occuper de mes vignes ou de mes entreprises de restauration de voitures de collection ou de mes entreprises de conception de voitures de course modernes. Il y a plein de choses à faire dans cette étape et donc il faut être serein. On ira vous voir alors avec Mobility. Je vous invite. Il y aura des sujets donc autres que l'automobile. C'est ça. Merci absolument. à vous, Carlos Merci à Tavares. vous, merci. Merci. À bientôt. Allez.